perdu de la maison d'Israël. Jésus, il répond à qui ici? À la femme ou aux apôtres? À tout le monde, je sais pas. À non, tout le monde. Il répond aux apôtres. Béni, il faut relire au verset 23. Mais il répond aux apôtres. Relisez jusqu'en bas. Vous savez, Jésus est venu pour tout le monde. Béni, reprends Matthieu 15 au verset 21. On reprend 15-21 parce que c'est compliqué. Écoutez, apprenez à écouter, s'il vous plaît. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter. Sinon, en réalité, verset 8, 15, 21, ce que Jésus a 15, dit 21. Avant de monter au ciel. Faut pas parler, mentir sur le compte de Jésus. Non, mais attendez, Francine. 5, verset 5, nous, on peut épouser ces gens-là? Jamais. Francine, attendez, on va se comprendre. Sinon, dans le texte, Jésus est en train de dire que moi, je suis un chien, Abou est un chien, Francine est une chienne. Oui, un pécheur, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, un chien. Voilà, ça dit que nous tous là, nous sommes des chiens parce que nous ne sommes pas de la tribu. Nous ne sommes pas, non, nous ne sommes pas de la tribu d'Israël. Oui, mais quand voilà, donc ça marche. Alors, Matthieu chapitre 15, verset 21. Vous avez la foi. Madame, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, arrêtez de parler, écoutez le verset. De là se retira dans le territoire des Tyr et de Sidon. Je me mute. Ok. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Répète, et ses disciples répète. Il quoi? Attends, il ne lui répondit pas un mot. C'est qui ça, le il là? Il, c'est Jésus, bien sûr. Francine là. Très bien. Jésus répond pas à la femme. Hein. La petite est tourmentée, il lui dit Jésus, il calcule pas. Continue. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui dire avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Stop. Qui insiste avec insistante parce qu'il ne répond pas à la femme ici, là? Qui insiste? C'est les disciples, Francine. Les disciples, ils sont de la maison d'Israël, oui ou non? Oui, bien sûr, d'Israël. La femme, elle est des tribus d'Israël, oui ou non? Pas du tout. Écoutez, ok, donc lui, écoute, non. Il n'y a pas de géographie, c'est la logique, madame. Vous allez apprendre à réfléchir. Wallah, quand tu vas devenir musulmane, Allah il va te donner Al-Furqan, le discernement. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. J'ai pas fini. Madame, on est en train de lire, j'ai pas fini. C'est scandaleux. Donc, Jésus ne prend même pas la peine de parler avec la femme, il l'ignore. Les apôtres insistent auprès de Jésus et lui disent, maître, oh frérot, la femme là, elle est pas bien, il faut parler avec elle. Jésus, il dit quoi? Il répond aux apôtres. Hein. Béni, verset 24, il dit quoi? Il répondit. Bon, on va mettre le verset. Même Béni l'a démissionné là. Ouais, non, Jésus répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a même pas pris la peine de dire ça à la femme. Il a dit ça à ses apôtres. Comment quelqu'un qui est venu pour la femme, là, pour tout le monde, il prend pas la peine de répondre aux gens comme ça? Il est snob. On dit que... Et là, vous dites que Jésus est venu pour tout le monde. Jésus, il n'est pas... Jésus, il n'est pas venu pour moi. Non, il n'est pas venu pour toi si tu n'as pas la foi, hein. Ouais, les pasteurs, ils vous ont dit des bêtises. Ce que je voudrais vous dire, est-ce que Jésus n'a pas manifesté sa bonté à la fin? Il n'a pas sauvé la femme à la fin? Et il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait que ceux qui viennent après comprennent. Que tu sois d'Israël. Est-ce qu'on a dit qu'il a mis en doute sa foi? Est-ce que le propos était de dire qu'il a mis en doute sa foi? Non. Le thème ici, le thème est de savoir pour qui il est venu. Mais pour pouvoir donner à la femme ce qu'elle voulait, il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu autant de foi. Et après, il a fait ce que la femme voulait. Même toi-même qui es là, si tu poursuis Jésus, même si tu n'es pas juif, il va te faire. C'est pas Stafoula, c'est ce qui est écrit. Vous ne pouvez pas Matthieu 15, 25. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, oui, Seigneur, secours-moi. Parce qu'il est Dieu, il est Seigneur. Il répondit, je suis en train de lire la Bible, taisez-vous, je suis en train de lire la Bible, s'il vous plaît. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.
Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et là, à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint après de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne, il s'assit. Madame, le geste de Jésus ici, là, il a consisté à quoi? À prêcher pour elle ou sauver sa fille? Les deux. Il a prêché quoi? Et Il a prêché quoi, madame? Que Jésus est son sauveur. Et a sauvé la fille. Il a fait d'une pierre deux coups. Non, il a guéri la fille. Oui. Elle lui a demandé quoi, la femme? La femme, elle lui a demandé quoi au début? Il lui a demandé quoi? Ouais. Elle lui a demandé quoi, la femme, à Jésus? Elle a demandé la guérison de sa fille, non? Très bien. Est-ce qu'il l'a calculé pour ça? Il n'a pas calculé pour ça parce que c'est pas facile. S'il l'a calculé, c'est grâce à qui? À la femme ou aux apôtres? Les apôtres. Les apôtres, ils ont insisté pour ça, oui ou non? Non, c'est la femme qui a insisté. C'est pas les apôtres. Non, c'est les apôtres. C'est les apôtres qui ont insisté. Vous voulez qu'on relise? Oui. Vous voulez qu'on relise? Oui, les apôtres ont stoppé Jésus, mais c'est la femme non. elle-même. On va relire le verset. On va relire le verset 23. Non, c'est pas ça, c'est les détails, s'il vous plaît. Quelqu'un n'a qu'à me lire. Il n'y a Acte pas de 1, détails. verset 8. Non. Quelqu'un n'a qu'à me lire. Écoute. Non. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses apôtres et ses disciples s'approchèrent de lui, dirent avec insistance, et disent avec insistance. Ceux qui ont insisté ici, c'est la femme ou c'est les apôtres? Les apôtres ou la femme. Très bien. Ouais. Non, c'est pas peu importe, c'est important. Non, pour moi, peu importe. L'essentiel, c'est que ce que la femme voulait, Jésus a dit à la d'accord. Bon, je pose une question simple. Donc, je vous pose une question simple. Je vous pose une question simple. Si les apôtres sont pas là, est-ce que Jésus parle avec la femme? La femme samaritaine qui était au puits seule là. Les apôtres étaient là. Non, pas de la femme canaan. Les apôtres la femme samaritaine qui était son roi. Écoutez, moi, l'étude de géographie, la femme samaritaine qui était son roi. Oui, madame, vous n'avez aucune science. En fait, ce qui est déplorable, ce qui est marrant, vous ne connaissez rien et vous voulez débattre avec des gens. Vous n'avez aucune science. La femme cananéenne. C'est ce qu'il fait à chaque situation, à chaque étape. La femme cananéenne qui était son roi, madame. Madame, à la femme cananéenne qui était son roi. Oh, laissez la géographie, monsieur. Si vous connaissez le nom de son roi, dites-moi, son roi vient faire quoi avec Jésus? Je veux savoir, c'est David. Non, qu'est-ce que je vais faire du roi? C'est Jésus qui est roi. C'est David son roi. Le puits, c'est le puits de David. Mon Dieu. Et alors, ça fait quoi? Très bien. Les Cananéens, madame, les Cananéens croyaient en quel livre? Oh, Jésus. Au Pentateuque. En fait, pourquoi j'essaye de... Le Pentateuque est le livre de qui, madame? Par exemple, la femme... Laissez les trucs... Vas-y, Béni, lis-lui son acte 8, là. Lis acte, parce que là, la femme, là, on connaît tout. Francine, on va lire acte 8, verset 1. Acte 1, verset 8. Acte 1, 8, ok. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, etc. C'est fini? Non, c'est pas etc. Hein? C'est la dernière phrase qu'il a dit. Et oui, il fut élevé. Oh là là. Abou. Oui. Ouais. C'est bon. Faut lire, je vais. Vas-y. Madame. Ok. Oui. Dans acte, là. Oui. Acte 1, verset 8. Qui parle ici? Mais c'est Jésus. Jésus, il est où? Il est où comment?
Dans Acte, il est où Jésus? Pardon? Dans Acte, il est où Jésus? Il était encore avec les disciples quand il voulait monter au ciel. Ah, madame, s'il vous plaît. Mais c'est ce qui est écrit. Relisez, on n'est pas seul ici. Je n'ai rien inventé. Vas-y, lisez, vous lisez. C'est votre passage préféré. Il faut lire ici. Voilà. Il a dit jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas affaire de juifs. Il est écrit qu'il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Le seul pays que Dieu, madame. la seule race que Dieu s'est choisi, c'est la race d'Abraham. Mais quand il est venu, ils ne l'ont pas reçu. Mais il a dit, et tous ceux qui croiront vont rentrer dans l'alliance. Maintenant, vous arrêtez madame. quelque part, vous coupez. Non, je coupe pas. Non. Pas. Non. Donc, aux extrémités de la terre. On est d'accord. Maintenant, je vais prendre un verset. Je vais le lire devant tout le monde. Lévitique 26, 33. L'Éternel dit: je vous disperserai parmi les nations et tirerai l'épée après. Conditions d'application. Vos villes seront désertes. Quand Dieu dit, il parle à qui ici? Aux Juifs. Et les nations, c'est quoi, madame? Je ne suis pas dans la géographie, s'il vous plaît. Les nations, c'est les extrémités de la terre, comme vous les appelez ici. Extrémités de la terre. Madame, voilà. Donc, écoutez-moi. Pourquoi vous me coupez la parole? En fait, on est là en train de vous apprendre des choses. Ah, donc Lévitique, c'est un mensonge. Vous nous apprenez du faux. Arrêtez, c'est du faux. Vous prêchez le faux. Si vous voulez... Ah, Lévitique, c'est un mensonge. Non, c'est pas un mensonge, mais Jésus a dit, quiconque croira en lui. Quiconque. Où est le mot juif là dans quiconque? Hein? Où est le mot juif? Arrêtez d'écarter Jésus du plan salvateur de Dieu. Hein? Vous dites que votre prophète est venu pour tout le monde, mais Jésus dit, les dernières phrases de Jésus, il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez faire de toutes les nations. Où est le mot juif dans ça? Hein? Donc, madame, je vais vous aider un peu. Non. Quand il dit allez faire de toutes les nations des disciples, où est le mot juif? Ou bien quand on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, où est le mot juif? Quand par exemple on dit il est venu parmi les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu là. Madame, vu que vous aimez parler, vous pouvez lire ce verset ici devant tout le monde. Et si il dispersait, il les a rassemblés encore, non? Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée. Après vous, votre pays sera dévasté. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir? Ceci est une prophétie qui se répète à chaque fois que le peuple d'Israël va désobéir à Dieu. Non. Donc, si c'est ça, vous allez devoir, devoir m'expliquer le mot quiconque. Ok, d'accord. Madame, le terme nation ici, c'est quoi? Pardon? Le terme nation ici, il veut dire quoi? Nation, c'est, par exemple, votre pays est une nation. La nation, les nations, les nations, ce sont les nations. En fait, je vous disperserai parmi les nations. Lui-même, il dit qu'il est venu parmi les siens et qu'ils ne l'ont pas reçu. Et qu'il s'est dirigé maintenant. Il n'y a plus il n'y a plus de race, il n'y a plus de frontières. Alhamdoulilah, c'était. Elle s'est tue. Alhamdoulilah. Par la grâce d'Allah, elle ne parle plus. Alhamdoulilah. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Ceci est le châtiment du peuple d'Israël quand il désobéit à Dieu. Il prend la communauté, il la disperse parmi les nations du monde. Donc, quand Jésus dit
Et il revient Allez. encore les sauver, Oh là c'est ça? là. Il les disperse et il revient Parce mourir que pour eux. c'est une... Non, non, c'est faux, c'est du fake. Aujourd'hui, Israël appartient à qui? Aujourd'hui, Israël appartient à qui, madame? À qui, comment? Qui vit en Israël aujourd'hui? Ce sont les Juifs. Ok. Avant 1947 et le plan Marshall, les Juifs, ils vivaient où? Ils étaient dans les trucs de nazis un peu partout. Ils étaient parmi les nations du monde. Pourquoi? Mais maintenant qu'ils sont rassemblés maintenant, les paroles de Jésus, là, Pourquoi? c'est pour qui? C'est pour qui? Voilà que les Juifs Oh se sont là retrouvés là. encore. Acte 1, verset 8 là. Mettez ça en grand, s'il vous plaît. Et les autres aussi vont méditer. Faut pas faire choses là. C'est pas bon. C'est pas bon, les frères. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les musulmans parce que il paraît qu'ils viennent de Ismaël, c'est bon, mais vouloir mettre les bâtons dans les roues de Jésus, c'est ça qui n'est pas bon. Mais là, madame, en fait, ce que vous comprenez pas, Non, non, non. c'est que nous, on est... Non, je peux parler, non. je peux parler. Mais si c'est ça, mettez-moi mon verset aussi en grand. Les autres Non, vont mais là, méditer. vous tirez des conclusions sur notre dogme. Les musulmans aiment Jésus. Jésus est venu sur terre. Jésus est venu sur terre. Jésus est né d'une mère sans père, miraculeusement. Jésus a Non, bien... pas miraculeusement, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'homme de Dieu. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un Oui, miracle. c'est un miracle. Les mais miracles sont c'est faits par l'esprit Dieu. de Dieu. Oui, ben, Oui. les miracles sont faits Mais- par Dieu. Écoutez, il y a une partie aussi où Dieu a dit... Astaghfirullah. Je peux parler sans que vous me coupez la parole toutes les 30 secondes. N'oubliez pas Je peux parler? que Dieu a présenté Jésus comme son fils. Attention, faut dire les choses là aux gens. Ok, Dieu a présenté ok. Jésus comme son fils. Ok. Il a dit, Dieu, ici, écoutez-moi. bien-aimé, Oui, écoutez-le. très bien. Est-ce que Dieu a dit, Israël, je fais de toi mon premier fils? Mais on a vu, Dieu a toujours gardé Israël comme son fils. C'est pour ça que Jésus est venu, il est venu d'abord pour les brebis de la maison d'Israël. Vous comprenez? C'est là-bas, il commence d'abord. Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Et donc, Jésus, c'est pour ça qu'on vous dit que l'Esprit Saint est Dieu. Parce que c'est l'Esprit Saint qui Ok, d'accord, très bien. Dans Luc 2, 21, quand Siméon, qui est baigné du Saint-Esprit, assiste au baptême de Jésus, est-ce que c'est Dieu qui est en Siméon? Pardon? Dans Luc 2 au verset 20, où Oui. vous dites à la circoncision, est-ce que Siméon qui est habité par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite Siméon? Être habité et être, c'est pas la même chose, hein? Parce que Habiter, si ça veut tu dire as qu'il est en habité, lui. là. Non, mais habiter, ça veut dire que c'est en lui. Oui, c'est-à-dire, Donc, il est-ce vient, que c'est Dieu, il est-ce que vient c'est en Dieu toi, qui est mais dans il n'est pas Siméon, là? toi. Est-ce Parce que que c'est Siméon Dieu qui est était dans déjà Siméon? Siméon pendant des années avant que le Saint-Esprit vienne habiter en lui. Mais Jésus, lui, à sa conception, le Saint-Esprit l'a engendré. Mais attends, Attention. moi je veux savoir là, étant donné que Jésus bébé était là au 8e jour là, l'Esprit de Dieu, il était dans Siméon ou dans Jésus? L'Esprit de Dieu est partout. Quand toi, tu restes... Non, je vais te dire une chose. Toi, par exemple, quand toi, tu respires l'oxygène, t'as pas d'oxygène. L'autre oxygène, là, c'est où? C'est où? Elle est à l'extérieur de mon corps, madame. Mon corps ne peut pas emmagasiner tout l'oxygène de la... Oui, mais Oui, mon voilà. corps ne Donc, peut c'est pas comme ça. absorber tout l'oxygène du monde. Ou sinon, j'aurais Voilà. des poumons aussi gros que la planète. Voilà, c'est ça. Donc, Siméon a la partie de l'esprit qui l'a habité en ce moment. Mais cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit Madame, n'est plus partout. Vous dites Et que qu'il y Dieu a... Vous habité dites... sur Attendez. Écoute. Vous dites qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Oui, vrai. Très bien. Très bien. Quand Jésus est là, vous dites que Jésus est le Saint-Esprit. La Bible dit que Siméon est habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être dans Vous Siméon. pouvez arrêter de me couper la parole? Vous pouvez arrêter de me couper la parole? Ok, ok. Merci.
Donc, quand Jésus est circoncis au 8e jour, quand il coupe le prépuce de Jésus, le Saint-Esprit, il est dans Jésus ou dans Siméon? Hein? Et le Saint-Esprit en Jésus, quand vous respirez, vous inspirez là, l'oxygène est où? Donc, l'oxygène, c'est Dieu maintenant? Non, non, c'est une analogie. L'oxygène est où? Est-ce que quand vous avez respiré, elle est près des arbres fini? sur la planète. Près des arbres. C'est fini. Mais Dieu, on vous dit qu'il est omniscient, omnipotent. Ça ne vous dit rien. Il ne peut pas être en Jésus, en truc là, en Samarie, aux États-Unis, non. Il est limité là. Non, non. Ok, d'accord, très bien, très bien. Donc donc Dieu est partout, on est d'accord? Oui. Partout, Ok. il veut être. Au même moment, Ok, il peut d'accord. être. Quand Jésus était à la croix, là, Oui. à quel moment il savait ce qui s'est passé en Afrique, là-bas? À quel moment? Ouais. Mais c'est sa chair qui était à la croix, non? Est-ce que Dieu meurt? Son esprit qui est Dieu là, c'est tout. C'est la chair qui est morte? Oui, c'est la chair qui est crucifiée, Ok, le d'accord. fils là, que Marie a Ok, accouché d'accord. là. C'est ça. Donc, oui, dans Jean 1:1, au commencement était la parole Oui, était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est ça, hein? Donc la parole, c'est Dieu, on est d'accord? oui, Ok, d'accord. Dans Jean 14, la parole a été faite chair. On est d'accord? oui, oui. Ok, d'accord. On va aller voir ça. On va lire ça ensemble. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous. Est-ce que Jésus habitait parmi nous? Oui, Pleine de grâce et de vérité. Est-ce que Jésus était plein de grâce et de vérité? oui, Nous avons contemplé sa gloire. Est-ce que vous avez contemplé la gloire de Jésus? oui. La gloire comme la gloire du Fils unique venu vers le Père. Est-ce que ça c'est Jésus aussi? Voilà les versets que vous devez poster. Pas les Oui. baby bredis de la Amen. de maison design. Non. Oui. Il faut Amen. poster ça Amen. aussi. Amen. Alléluia. Amen. Disons Alléluia ensemble. Amen. 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 Donc la parole qui a été faite chair là. Jean là, il nous a bien dit que la parole a été faite chair. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Donc la parole est devenue chair. Très bien. Est-ce que Jean nous a dit que la parole a quitté la chair avant de mourir? Pourquoi il va nous dire? Parce que la parole n'a pas quitté la chair avant de mourir, on est d'accord? Mais si la parole est Dieu, ok? Et que Dieu est esprit. Donc Est-ce que Dieu quand meurt? la chair, quand la chair elle meurt là, Oui. c'est la chair qui meurt à la croix. La parole Oui, elle c'est est morte avec la chair. Jésus qui est morte. Oui. Donc la parole elle est morte. La parole qui a été faite chair elle est morte. La chair. Non. La parole est devenue chair. t'as dit. Je vais vous donner un verset. Non, tu as dit que la parole est devenue chair. Oui, la parole. Quand la chair meurt, c'est-à-dire- oui, quand la chair elle meurt, la parole elle meurt. Non, jamais. La Pourquoi? parole. La parole est devenue chair. C'est pas écrit habiter là. C'est la parole a été faite chair. Elle n'a pas habité, c'est devenu. Elle a bugué, on dirait. Ah, c'est mort. Ça, c'est chaos ça. Riez autant que vous voulez. Ok, riez. Ah, Francis, c'est là. Non, j'ai cru que vous avez bugué. Ok, vous pouvez rire tant que vous voulez, mais la vérité, attention à ce que vous faites parce que Jésus dit je suis la vérité. Est-ce que la parole est devenue chair? Derrière la vérité, vous allez tomber sur Jésus. Attention. Est-ce que la parole est devenue chair? Oui, elle est devenue chair, mais est-ce Est-ce que qu'à la la base, chair... elle est chair? Oui. À la base, elle Non, n'est pas chair. je t'ai dit. Attends. Attends. Et Dieu Doucement. est esprit. Doucement. Non, on va je ne peux pas reprendre Jean. On va reprendre Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole c'est Dieu.
Mais Alaykoum salam. écoutez, ce Si verset-là, là, ça vous écoute, dit rien. On dit arrêtez de me que couper. la parole Arrêtez est de me Dieu. couper. Arrêtez Non, de me tranquille, couper. attendez, il va Arrêtez de finir me la couper la lecture. parole. Ok, ok. Je vais recommencer. Si vous me coupez, je recommence. À chaque fois que vous allez me couper, je vais recommencer depuis le début. Toute la nuit, s'il faut. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous nous dites que la parole, c'est Dieu. Jean, il te dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand cette parole qui est devenue chair, et cette chair est morte à la croix, en tuant la chair, malheureusement, vous allez tuer ce qu'on appelle la parole. C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Donne-moi un Parce qu'à verset la- où on te non, dit que la parole à a quitté la chair à avant de mourir. base, à la base, la parole. Écoute-moi, est-ce que- donne-moi un la verset, parole est donne-moi, quoi? écoute-moi, À donne-moi la un base, verset où on te dit que non, la non, parole non, a quitté c'est la chair faux. avant de mourir. La parole à la base est Dieu. Est-ce que Dieu meurt? Dieu maintient Chez toujours vous, sa oui. nature. Chez vous, oui. Chez vous, oui. C'est le Fils de Dieu qui est mort. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Donc, fils de Dieu, c'est pas Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Toi, ton fils là. Si Donc- toi, donc- toi, tu es un homme, ton fils est un homme. Attends. Oh, Donc, non, Fils de non, Dieu, c'est non, Dieu. non, non. Le Fils de Dieu est Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Ok, est-ce que Adam, il est Dieu? Pardon? Est-ce que Adam, il est Dieu? Comment Adam est Dieu? Adam, ce que Adam est, on sait, c'est écrit. Adam est une créature. Ok, d'accord. Est-ce que Dieu n'a pas présenté Jésus comme son fils unique? De l'écouter? Vous l'avez écouté? Non. Mais si c'est pour dire Judas de la tribu de Judas, vous êtes prêts. Mais quand Dieu vous dit que Jésus est son Madame, fils unique, madame, vous refusez. madame. Attendez. Madame, est-ce que Enos est le fils de Seth? Enos. Ah bon, franchement, je sais pas, n'allez pas dans le truc là. Est-ce que Moi, Seth je est le dis fils d'Adam? ce que j'ai compris. Madame, doucement. Est-ce que Seth est le fils? Je ne maîtrise pas la Wallahi, Bible de écoute-moi. A à Z. Oui. Ne Oui. m'embrouille Non, mais Est-ce c'est que marqué, c'est- c'est marqué. Madame. Regarde, c'est marqué sur l'écran. Madame, est-ce que Seth est le fils d'Adam? Les trois premiers fils d'Adam, c'était Seth, Caïn et Abel. Est-ce que Seth est le fils d'Adam? Fils d'Enos, fils d'Adam, fils de Dieu. Oui. Adam est fils de Dieu. Est-ce que Adam est Dieu? Si Adam était Dieu, il aurait fait ses preuves. Ok. Adam n'est pas Dieu. Adam est une créature. Adam est fils de Dieu. Oui, mais Adam, il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Tu sais, moi-même qui suis ici, je suis enfant de Dieu, pas adoption. Ok? C'est pas écrit dans la Bible que Francine Bignon est fils de Dieu. Dans la Bible, là, c'est écrit Adam, mais fils de Dieu. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui. Il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Donc- Même si tu es là, Oui, si tu donc- veux être enfant de Dieu, tu peux, hein, en Jésus toujours. Attention. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est écrit dans la Bible. À tous Non. ceux qui l'ont reçu. C'est dans Jean. Est-ce que c'est écrit que Francine Bignon est fils de Dieu? Pourquoi ce serait écrit dans la Bible? Et Est-ce que toi, moi, attends je- déjà, est-ce que toi, t'es fils de Dieu? Je suis enfant de Dieu, oui, pas adoption en Non, Jésus-Christ. j'ai dit fils. C'est écrit fils Mais- ici. Hein. C'est pas écrit enfant, c'est écrit fils. Non, Est-ce que toi, t'es en tout fils cas, de Dieu? c'est enfant. Moi, je Est-ce que suis toi, t'es enfant fils de... Dieu. C'est écrit... Non, je Non, te c'est pas parle écrit. selon ce qui est écrit. Jésus, il est appelé comment? Le fils de Dieu. Jésus, là, Adam, il est appelé Jésus, là, fils de Dieu. Avant de parler de Jésus, sachez d'abord qu'il a été prophétisé. Il a des prophéties. C'est pas la question. Non, Francine, il c'est a pas la été question. prophétisé. J'ai dit, est-ce Et que toi, t'es quand fils il a de Dieu? voulu- Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ça, ça englobe les hommes, les femmes, tout le monde. Non. Ça englobe tout le Trouve-moi un monde. verset où c'est écrit... Donne-moi un verset, c'est écrit enfant de Dieu. C'est toujours écrit fils de Attention, Dieu. mon frère, Israël, attends, je ferai de c'est mon toi... verset préféré. Israël. Je vais te donner ça. Israël, je ferai de toi mon fils unique. Adam est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Le fils unique de Dieu. Mon premier fils. Dieu parle toujours en fils. Non, pour Jésus, là, c'est direct, hein. Faut pas mélanger les choses. Pour Jésus, là, et c'est pas l'Esprit de mélanger. Dieu.
Faut pas On laisse mélanger. s'amuser, hein. Faut pas nous déranger. Faut pas Si t'es mélanger. fatigué, hein, va te dormir. Francine, j'ai une question pour toi. Faut pas mélanger les choses. Quand vous-même là, vous savez comment Francine, tu m'entends ou pas? on fait un enfant. Jésus, c'est Francine, l'Esprit de Francine. Dieu qui est son Père. C'est pour ça qu'on vous dit que le Francine, Père, Francine, Francine. l'Esprit Saint est Dieu, le Fils est Dieu. Comme ça, on ne doute pas de sa Francine. paternité. C'est pour ça que Dieu a envoyé son esprit directement chez Marie. D'accord. D'accord. Francine, tu m'entends? Oui, je vous écoute. Ok. C'est Jean qui a écrit Jésus, c'est le Fils unique. Oui, c'est Jean qui a écrit. D'accord. Est-ce que Jean, il a compris que Jésus était Dieu? Hein? Si Jean a fait quoi? A compris que Jésus était Dieu. C'est lui-même qui avait compris dans les 4 là. C'est lui qui avait même... Si tu veux savoir si Jésus est Dieu, lis Jean. C'est Jean, moi j'ai lu, j'ai compris. Les autres, ils ont parlé d'autres aspects de Jésus. Tu vas voir d'autres, sa généalogie, lui, mais Jean, parce que Jean était... Jésus aimait Jean, donc il s'est révélé à Jean. Son intimité même... Donc ça veut dire que Jean, là, quand il a le Saint-Esprit, etc., il a compris que Jésus était Dieu. Oui, il a compris. Mais je vais vous donner un exemple, parce que je vais partir bientôt. Et quand Thomas, Non, mais ça, quand moi, j'ai Jésus a compris. ressuscité, J'ai compris. écoutez, quand Jésus a ressuscité, et vous m'entendez? Et Oh, Thomas, Écoute ma question d'abord. Thomas, non, je vais vous donner. Mais Quand Mon Jésus Seigneur a et mon ressuscité, Dieu. Thomas, c'est Oui, pas mon Jean. Seigneur et mon Dieu. pourquoi Mon Jésus Seigneur et l'a mon pas Dieu. refuté? Mais Thomas, c'est pas Jean. Thomas, c'est Thomas, pas c'est Jean. pas Jean. en plus. Non, Thomas n'a- non, ça c'est... Francine, attends, calme-toi, tu vas changer de sujet, là. Là, on n'est Non, pas... non, Là, je te non. parle de Jean, là. Là, tu me parles de Thomas, je pourrais te Non, réfuter c'est par pour rapport à vous. Thomas. Non, c'est pour vous dire que Attends, vous dites mais que deux secondes, de vous dire subhanallah. quelque part où Jésus a dit qu'il est Dieu, de vous donner. Voilà le verset. Oui, Parce que d'accord. quand Thomas l'a appelé Dieu, il n'a pas refusé. D'accord, Thomas, il a On appelé ne Dieu. blague D'accord, ok. pas Bon, avec vas-y, Dieu. maintenant, Il n'a pas refusé. Est-ce que Il je n'a peux pas parler refusé. Est-ce que je peux parler? D'accord. Oui, maintenant, Jean, faut là, parler. quand Jean, il a le Saint-Esprit, c'est dans Actes des Apôtres, donc c'est après l'élévation de Jésus, t'es d'accord? Oui. D'accord. Après l'élévation de Jésus, est-ce que Jean, il a voulu adorer autre que Jésus? Bon, moi, je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur ça. Bah oui, Jean, il voulait adorer l'ange. Donc ici, là, à ce moment-là, quand il voulait adorer l'ange, il savait pas qu'il fallait qu'il adore que Jésus? Il ne savait pas que... Vous savez, les trucs de Dieu, là, c'est la révélation. D'accord. Parce Donc, que, ça veut dire non, que ton je ne Jean, sais il a le pas de quoi Saint-Esprit. vous parlez pour Bah, je te m'embrouiller, donne- mais je sais que la révélation de Dieu est Oh là là. progressive. La C'est révélation de Dieu est progressive, ok? Francine, Et Dieu ne finit jamais de nous arrête de apprendre. parler quand tu ne sais pas. En fait, tu ne sais pas Non, et tu je veux sais argumenter. très bien. Non, tu me dis je ne sais pas, je connais pas le verset, puis après tu argumentes. Donc laisse-moi parler. Non, en fait, vous les musulmans, Ah, maintenant vous les musulmans. prenez- Donc maintenant moi je te non, sors des vous textes prenez de ta Bible, seulement tu me dis vous les 3% de musulmans. la Bible pour embrouiller les Mais gens. toi tu connais Et les rien toi. autres, Mais toi tu connais même pas 1%. En fait, non, c'est ne ça le m'insulte problème. pas, ne m'insulte pas. Ne Tu m'insulte me dis pas. vous les musulmans vous connaissez rien et nous on n'a pas le droit de te dire toi tu ne connais pas. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que Ben tu veux voilà, faire? ben écoute alors. Jean, tu me dis qu'il avait le Saint-Esprit après l'élévation. Wesh, qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre, François? Franklin, tu veux te battre? Toujours à se faire truc là, je sais pas. Regarde Francine, tu me dis Jean il a le Saint-Esprit après l'élévation de Jésus. Ok, Jean il a le Saint-Esprit. Dans Apocalypse il a le Saint-Esprit ou pas Jean? Il a le Saint-Esprit. Parfait. Pourquoi Jean avec le Saint-Esprit il veut adorer autre que Jésus? Il a adoré où? Où Apocalypse, sont-elles? Apocalypse 22, verset 16 jusqu'à la fin. Verset 16 jusqu'à la fin. Jean il a voulu adorer l'ange. Et l'ange lui a dit non, ne le fais pas. Donc ici avec le Saint-Esprit, là, il voulait adorer un ange. Par 2 fois d'ailleurs, il a voulu adorer un ange. Voilà, j'en ai marre d'entendre des chaos silencieux comme ça. Elle a bugué ou quoi? C'est même plus excitant. Elle est partie en pause, elle est partie chercher le verset. Et s'il vous plaît, rappelez-moi le verset. Apocalypse 22, 16 jusqu'à la fin. Apocalypse.
22, c'est jusqu'à la fin. Tu verras que il va vouloir adorer l'ange et l'ange va dire garde-toi de le faire. Adore Dieu. D'ailleurs, il a même pas dit adore Jésus ici. Pourtant, on parlait de Jésus. Non, mais c'est bon, vous les chrétiens. Tout le monde s'est pris une chicotte par rapport à vos chrétiens, ça y est, voilà. Vous êtes 40 sur quelqu'un, vous laissez pas parler les gens et vous dites après, ouais, oh là là, on vous a humilié, c'est bon. Non, Léon, c'est ce qui me fume le pire. Wallah, c'est les commentaires. La personne en face de nous, elle a aucune science, elle sait pas ce qu'elle raconte. Ils vont dire, Abou, t'es en train de te faire malmener. Léon, tu vaux rien, elle est en train de te mater. Et tu leur dis, Connex Naeticus. Tu leur dis Codex Sinaiticus, ils vont dire pourquoi tu me parles d'un code Wi-Fi. Abou, tu dois être habitué à ça quand même. Les musulmans se font toujours mater. Voilà, on se fait toujours mater par eux, donc il n'y a pas de souci, ça marche. Non, moi je suis habitué, hein. Moi ceux-là, même les coupures de live qu'ils font, ça me plaît bien parce que c'est une très bonne promotion quand même. Ça invite les gens à aller voir un peu, voilà, qui tu es et s'abonner à toi, voir ton profil. C'est très bon. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, alaykoum salam, Ryan. N'importe quoi, voilà, les chrétiens, subhanallah, c'est trop, frère. Regarde, Starfall, ce qu'il écrit. Abou, tu penses que connaître les codex vont te donner l'accès au ciel? T'es con ou quoi? C'est grâce à tes codex que t'as les évangiles. Sinon, tu vas pas au ciel. C'est un débile. Voilà, je vous ai dit. Jouir. Putain, le bourre da puta foda-se. Mais King, en attendant, Léon, ouais. tu sais qu'aujourd'hui je suis monté sur un live. Je sais, j'étais là, j'écoutais. Voilà, où ils étaient en train de parler du débat d'hier, je sais pas quoi. Et ils disent que oui, c'est à la dernière minute, tu es venu parler de temps, mais je dis, mais vous aurez pu quand même organiser la chose, même si c'est à la dernière minute, on réglait un truc rapidement, vite faire et bien faire. Et là, je suis tombé sur un certain cauchemar là, qui s'en va tirer les hadiths, et qui en fait ce qu'il veut, qui ne te donne aucune chaîne de transmission, il lit des éléments, il parle des clitoris, oh là 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 là, oh là là. Écoute, t'as vu lui là, ce Eli, un jour dans un live, il m'a sorti un hadith dans le Mousnad de l'imam Ahmed, comme quoi le prophète se serait fait par un djinn, astaghfirullah ya Rabbi, Sodo, ok? Et il m'a Elle est là, Francine. Francine est là, hein, Léon. Oui, je ne vois pas, hein. Je ne vois pas là où il a adoré l'ange. Hein. Ah bon? Vous pouvez lire vous-même, tout le monde va écouter, je ne vois pas. D'accord, si je le sors là et que du coup on le voit, on fait comment? Tu te convertis à l'islam? Jamais de la vie. C'est Jésus qui connaît la route du paradis. Moi-même ne connais pas. Attends. Jean, est-ce qu'il avait Dieu en lui quand il a fait ça? Oui, il avait l'esprit de Dieu. D'accord, parfait. Ça veut dire que s'il voulait adorer autre que Dieu, c'est qu'il avait quoi du coup? Non, ne me faites pas dire des choses comme ça. Montrez-nous le truc là. Il doit avoir quelque chose. J'ai pas trop confiance. Abou, s'il te plaît, Baraklah, fais attends, je te donne le verset. Attends. Francine. Oui. Le Dieu de Jésus, il s'appelle comment? Apocalypse 22, verset 8-9. Mets-le en grand, s'il te plaît. Ah, c'est 8-9. 22, 8-9. Ouais. Alors, il y en a. Bon, et je te disais du coup, Ben Islam. Bon, allez, revenez. Oui, vas-y. Oui, je suis là. 2 secondes. J'ai lu la partie. 2 secondes. Allons-y. Bon, vas-y. Francine est là, Vas-y. Oui, je suis là. C'est moi, Jean. Francine, reviens. Subhanallah. Voilà, on met des versets, on lit leurs doigts. Et bref, en gros, il m'a dit que c'était Hassan, qu'en gros, Hassan Biraylihi aussi, d'après d'autres chaînes de transmission, etc. Et par Allah, béni, j'ai mis 4 à 5 heures pour chercher le hadith, ok, dans le Mousnad de l'imam Ahmed. Je le trouve, je finis par le trouver. Wallah,
il y a marqué Daï. Oh, Ah, elle ben, est partie. Elle a fui. c'est ça, c'est ça. Ah, En fait, il ils est font de la Daïf propagande. Jedden. Mais tu sais c'est quoi? Daïf de fou. Et en plus de ça, je suis parti même carrément, il y est aussi dans le tafsir de... Dans le... Non, pas dans le tafsir, moi. Dans At-Tirmidhi aussi. Avec une chaîne de transmission. Tu sais, il y a marqué quoi dans la chaîne de transmission à Mohammed, il dit quoi? Il dit, il y a un individu, c'est l'un des plus grands kafirs qui existent dans la chaîne de transmission. Ouais. Et il dit, il vient comme ça, subhanallah. C'est que des monteurs, ils vont chercher ça sur Internet à droite, à gauche, après. Ouais. Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est ceux qui y croient, là. C'est eux, là, qui, vraiment, Attends, ils on me va font de la regarder les peine. commentaires. Un gars comme Cham, Ah bon. cet homme à l'éducation renversée, là, un petit insolent. Ah, ils sont tous comme ça, de toute façon. Sangaré, Vous m'entendez? toi, t'es musulman. T'es musulman? Ouais. Non, non, non. Moi, je suis pas musulman. Comment tu peux t'appeler Sangaré et pas être musulman? Moi, je comprends pas, moi. Sangare, c'est pas un nom arabe ni musulman. C'est un nom africain. C'est pas musulman. C'est africain musulman. C'est comme les Tourés, c'est comme les Fofana. Ouais, c'est pas des noms musulmans. Eh, La plupart, c'est Sangaré des Younous. noms musulmans. Ouais, Sangaré, on t'écoute. Vas-y, on Voilà. t'écoute. Tout à l'heure, je suivais votre débat. Depuis un certain temps, j'ai fait la demande comme j'étais tout occupé avec la dame. Le débat était voulu. J'aimerais tirer une petite conclusion par rapport à ça. Dans la Bible, on voit plein de contradictions. Du point de vue musulman, je dis bien, du point de vue musulman, quand tu lis la Bible, les enseignements de la Bible et autres, tu vois plein de contradictions. Et ça tape à l'œil. Ça, c'est vrai. Du point de vue aussi non musulman, tu regardes le Coran et la Sunna, tu vois plein de contradictions qui tapent à l'œil. Ça aussi, c'est une évidence. Tu peux nous en donner une? Tu peux nous en donner une? Ouais, mais c'est bon. Lui, c'est un génie. C'est pas un crack, il a raison. Vas-y, t'es un crack, t'es un génie. Donc, c'est très facile pour un musulman. Le christianisme, comme pour un de critiquer l'islam. C'est très facile pour eux. Mais nous, on s'assoit, on les regarde et puis voilà, quand on rit. Parce que même ils savent tout à ce qu'ils croient, tout à ce qu'ils suivent. Il y a plein de contradictions, il y a plein de choses à régner, mais ils ferment les yeux quand même. Ils croient. C'est des croyances, c'est tout. Même si c'est faux, on croit. Même s'il y a des contradictions, on croit. Et c'est chapeau pour vous. Sangaré, vas-y, donne un exemple. Non, non, moi, je ne vais pas partir très très loin. J'ai des hadiths ici authentiques que je vais vous faire lire. Hadith musulman. Attends, Sangaré, attends, mais attends, Sangaré, ça c'est peine perdue. Moi, tu peux me lire ce verset Philippiens 2:9 ici. Tu dis quoi? Tu peux lire le verset C'est ici. pas ça. Si je peux, Tu peux lire le verset ici, s'il te plaît. c'est ça, j'ai dit. Là, Philippiens 2:9. Tu peux lire. Non, moi, je ne suis pas chrétien. Je te dis, je ne suis pas chrétien. T'es quoi? Moi, je suis un libre penseur. T'es quoi? Je ne suis pas égyptien. Ça veut dire quoi? C'est quoi un libre penseur? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui pense librement. Quelqu'un qui n'a pas de convictions religieuses, ni sectaires, ni politiques. Comment il s'appelle ton Dieu? Ton Dieu, il s'appelle comment? Ton Dieu, il s'appelle comment? Je n'ai pas de Dieu. Je dis, je suis un libre penseur. Je ne suis pas dans. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Faut me le prouver. Tu peux me le Réponds à la prouver. question. Est-ce que Dieu, je te pose une question, moi. Moi, je ne sais pas s'il existe ou pas. Je ne sais pas. Tu me dis oui ou non? Est-ce qu'il y a un créateur, là? Est-ce qu'il y a un créateur du ciel et de l'univers? Est-ce qu'il y a un créateur du ciel et de l'univers? Je ne crois pas. Donc la terre s'est créée toute seule.
La science l'a déjà expliqué, je maintiens ça. Ouais, La théorie c'est de la quoi? Big Bang. Attends, le Big Bang, très bien. Celui qui a créé le Big Bang, il s'appelle comment? J'ai dit la théorie de la Big Bang, je ne dis pas de quelqu'un qui a écrit un Oui, livre sur la Big Bang. celui qui a créé le Big Bang maintenant, là, celui qui est arrivé avant le Big Bang pour créer le Big Bang, c'était qui? Mais personne. Benny, La fais théorie monter mon de la Big Muslim. Bang, c'est Dieu. Attends. La théorie du Big Bang, elle vient sur l'atmosphère et la pesanteur et la création du ciel et de l'univers. Celui qui a créé le Big Bang, là, c'était qui? Personne n'a créé le Big Bang, mon frère. J'ai dit la Terre s'est créée d'elle-même. Donc, comment le Big Bang est venu? Il a dit que la Terre s'est créée d'elle-même. Il y a plus de 13 millions d'années. Oui, C'est ancien. même il y a 13 millions d'années, là, même il y a 13 millions d'années, celui qui a créé le Big Bang, c'était qui? Je te dis, ce n'est pas été créé par Eh, personne. Sangaré, Tu me comprends? viens pas gonfler tes narines ici, là, dis la vérité. Tu peux me le prouver? Celui qui a créé le Big Bang, il s'appelle comment? Ah, toi, comment le prouver? Moi, je dis à personne. Personne. Tu m'as dit que le Big Bang a créé la Terre. Moi, je veux savoir qui a créé Big Bang. Personne n'a créé le Big Bang. C'est compris? Et Big Bang a créé la Terre. Oh là là. Et le Big Bang a créé la Terre. Sangaré. Et le Big Bang a... Sangaré. Attends, non. Big Bang. Donc ton Dieu s'appelle Big Bang. Benny, fais monter mon Muslim. Et il y a des frères, ils veulent monter. Il y a mon Muslim et il y a... Attends, je vais lire d'abord s'il y a dit, après vous allez Faites descendre, on donner des va réponses. tapoter avec lui dans les ondes. On va pas faire comme ça. Hadith muslim. Assalamu Je alaikum. vous dis ici que le Coran fonctionne. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, Sangaré. Écoute. Le prophète ici a dit dans Hadith muslim, Écoute. l'esclave qui fuit de son maître commet un acte d'infidélité aussi longtemps qu'il ne retourne pas à lui. Tu m'entends ou pas, Sangaré? Quand un esclave s'enfuit de son maître, Sangaré. Léon, faut te calmer, c'est un kémite. Faut te calmer, c'est pas un chrétien. C'est un kémite. Laisse-moi le kémite là. Laisse-moi le kémite là. Faut te calmer, laisse-moi le kémite. Là, il va dans les esclaves là. C'est ça que moi j'aime, Léon. Faut te calmer, Léon. Là, moi j'aime bien quand il parle d'esclavagisme. J'aime beaucoup ça. C'est une chose que j'aime vraiment, Sangaré. Ah, Sangaré. Comme Oumou Sangaré. Ah. tu peux répondre. Dis bien le hadith là, j'ai pas entendu, s'il te plaît. Désolé Léo, là ça fait longtemps que j'ai pas mangé un kibit là. Les poulets qui font un sacrifice là, c'est ça que je mange. Écoutez. Lis, on n'entend pas. Hadith Muslim, livre 001. Numéro 138. Le prophète a dit, l'esclave qui de chez son maître commet un acte d'infidélité aussi longtemps qu'il ne retourne pas en lui. Vous avez compris? Un esclave qui quitte son maître à quoi? J'entends pas. Commet un acte d'infidélité aussi longtemps qu'il ne retourne pas à lui. Ouais, d'accord. Oui, c'est quoi le problème? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Mais t'as lu là, t'as compris. Un esclave qui s'échappe de son maître sans l'autorisation de son maître, ben il a commis un acte qui n'était pas bon. Pourquoi? Parce que son maître doit l'habiller, doit le nourrir, doit le truc. Il a des droits envers le maître, le maître a des droits envers lui. Parce qu'en islam, ce n'est pas un servant, ce n'est pas un esclave, mais un servant. C'est pas un esclave, mais un servant. Un droit. C'est pas un esclave, mais un servant. Non, l'esclave, on n'a pas dit servant. On n'a pas d'un servant. Non, en arabe, s'il te plaît. D'accord, comment? D'accord. En arabe, comment on dit un servant, s'il te plaît? Moi, qui a parlé de mot esclave, on n'a pas dit ici servant. D'accord, mais voilà, mais moi je te donne la définition du mot abd. Le mot abd en arabe, ça veut dire servant. C'est comme chez nous. Si je te pose la question, que veut dire le mot dion?
Donc, c'est esclave, monsieur. Mais Qu'est-ce que tu attends, veux Dion, dire ça par veut là? dire quoi, Dion? Dion, ça veut dire quoi? C'est un esclave en français? Non, non, non. Esclave. Est-ce que tu sais l'étymologie du mot esclave, il vient d'où? Les adeptes de l'attaque, on vous connaît. C'est aussi simple D'accord. que ça. Les Quelqu'un qui est esclave n'a pas de droit. les adeptes adorateurs de Baba Potion, on les connaît. Quelqu'un qui n'a le pas, quelqu'un qui est esclave, un n'a pas de Ça, droit. Quelqu'un qui est esclave n'a pas écoute, de salaire. Quelqu'un qui est demande-lui esclave. sous son matelas là. Il y a combien de crânes de ses ancêtres là-bas là? Non, lui, il n'a pas de crâne de cette. Lui, c'est l'eau sacrée, lui. Il n'y a pas de crâne de cette là-bas. Esclave n'a pas de dignité. Quelqu'un qui est esclave n'a pas de droit. Ah, d'accord. Vous voyez comment vous êtes confus. Sangaré, toi, t'es un volé, t'es un volé ou un Dion, toi? C'est pas ça la question. On parle de Non, mais l'esclavage. voilà, mais d'accord. Non, mais attends. Est-ce que toi, t'es un volé ou un Dion? Vous vous déviez de la discussion. Non, mais on ne dévie pas la question, c'est pour savoir. Est-ce que toi, t'es un volé ou un Dion? Vous déviez la discussion. On n'a pas dévié la discussion, ça reste dans la même discussion. Toi, t'es un volé ou un Dion? Eh, Djoula, vous parlez. Mec, je ne suis pas un Dion, personne n'est Dion. Et l'esclavage, D'accord. ça doit être combattu partout dans le monde. D'accord, très bien. Est-ce que chez nous, dans notre culture à nous, est-ce que chez nous, là, les volés et Dion, ça existe ou pas? Moi, j'ai jamais vu ça. Allah! Allah! Toi, tu vas pas arrêter de Fania? Tu veux pas dire le Tony un peu? Même si tu Qu'est-ce que confonds vous deux, là. voulez dire? C'est la mauvaise foi. Non, attends, toi, t'es un volé ou Qu'est-ce un que vous Dion? voulez dire? J'ai dit, je suis pas Dion, je suis pas esclave. Tu peux D'accord. comprendre Est-ce que d'abord. t'es volé? Est-ce que t'es volé? Mais oui, D'accord. Voilà, très bien. Maintenant, est-ce que la casse Dion, ça existe chez nous ou pas? ça n'existe pas. Nous, c'est nous. Hein? Moi, je suis né dans un village, il n'y a pas vu d'esclaves là-bas. Et Peut-être chez vous, je en sais fait, pas. toi, t'es un commis, tu mens. Toi, en fait, toi, t'es un Dion. Tu mens. Maintenant, C'est qu'est-ce que griot? vous voulez dire par là? Est-ce que toi, t'es griot? Est-ce que t'es griot? Je vous avais combien de trucs, frère? En fait, Léon, je vais t'expliquer. Chez nous, il y a Montre ça, Horé qui est- En fait, chez nous, il y a Horé qui est noble. Attends, montre ça. Montre ça, Ouais. montre ça. Lui là, Moi, ça, c'est lui c'est un que, relais gars. c'est que moi, je Lui c'est un Oh, relais les gars. gars, Dion, En fait, regarde. Il a quitté le village. Je vais t'expliquer. Il a quitté le village. Écoute, il est parti avec la cantine du village. Sa tante l'a frappé tellement fort là-bas là. Il a quitté. C'est ça. Lui il est parti à la madrasa, il a fui Il y en là-bas. a, il a dit c'est un gazélé, il y en a, il a dit. Non, en fait, regarde, je vais t'expliquer. Chez Maintenant, nous, il y a plusieurs cas. Attends 2 secondes pour te calmer. Attends 2 secondes pour te calmer, tu vas comprendre. Regarde. Chez nous, Léon, attends, il y a des gens qui écoutent. Léon, il connaît pas, je vais lui expliquer. Attends, calme-toi et tu vas comprendre. En fait, chez nous, Léon, Béni, il est là, si je me trompe, il va dire si c'est vrai ou c'est faux. Chez nous, il y a des castes. Il y a les Horé, donc les nobles. Il y a les Dion, qui sont les servants. Il y a les Nyamakala, qui sont les forgerons. Il y a les griots, qui sont les chanteurs ou les personnes qui expliquent Chanteurs, les conteurs. Voilà, Les les conteurs. conteurs. Ça veut dire que lui qui est Sangaré, parce qu'il y a deux types de Sangaré. Il y a Sangaré qui est Dion, qui est esclave. Il y a Sangaré qui est noble. Ça veut dire que si lui il est noble, il a eu des esclaves. S'il est esclave, c'est qu'il a des nobles. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive là, il y a l'un ou l'autre. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, chez nous, le noble ne se marie pas avec l'esclave. Jamais. Le forgeron aussi ne se marie pas aussi avec les autres. Chacun reste dans sa classe sociale. C'est-à-dire que lui. Massa, toi tu parles de l'organisation des sociétés africaines. Ça, c'est très très longtemps. Aujourd'hui, comment on appelle, la plupart de ces choses-là ont disparu. Parce que le monde a évolué. Je parle pas de ça, je parle pas de la culture. Tu mens. De votre islam, de votre sunna. Tu mens. L'islam n'a jamais interdit l'islam. D'accord. Est-ce que l'islam n'a jamais interdit l'esclavage? S'il te plaît. D'accord, s'il te plaît. Si ça n'existe pas chez nous, dis-moi un président chez nous. Attends, dis-moi un président. D'accord, dis-moi chez nous, alors d'aujourd'hui, un président qui est Dion.
sais pas, vous, ça c'est un autre débat. Non, On non, peut pas ça dévier n'existe la pas. question. On parle de l'esclavage Si dans ça l'esclavage. n'existe On pas parle chez nous, pas dis-moi un de président qui l'esclavage dans les dit. sociétés africaines ou quoi. D'accord. Est-ce que l'esclave chez nous, il a des droits? Tu vois encore? Est-ce que les servants chez nous, il a des droits? Laissons ça. Laissons ça. Non, Allons-y on dans va les pas hadiths. bouger. On essaie Est-ce le que hadith, là. Tu vois le interdit hadith, là. l'esclavage? Pour comprendre le hadith, regarde, pour comprendre le hadith, il faut comprendre maintenant la société africaine. Quand on va comprendre la société de chez nous, tu vas comprendre le hadith. Sans que je t'explique. Est-ce que le prophète a parlé Est-ce de que l'Afrique? chez nous, le servant, il a des droits? Est-ce Il a que parlé chez nous, de le l'Afrique. servant, il a des droits? Est-ce que le prophète il a parlé de l'Afrique? Je vais te poser aussi la question comme ça. D'accord, oui, il a parlé de l'Afrique, il a parlé de l'Éthiopie. Donc il a parlé de l'Afrique. Maintenant, la question que je te pose, maintenant, je te retourne. Très simplement. Où il a parlé mentionné d'Égypte l'Éthiopie? aussi. Dans un Où il a hadith, mentionné sahih. l'Éthiopie? Dans un hadith, il a mentionné l'Éthiopie. Regarde, très simplement. D'accord, ben attends, je vais t'expliquer. Quand les compagnons, attends, calme-toi, faut te calmer, tu vas pas sauter, on va retourner encore dans Foro et Dion, parce que tu vas nous dire t'es quoi. Il a dit une chose simple, il a dit quand les compagnons ils étaient persécutés, il leur a dit aller en Éthiopie. Là-bas il y a un roi, ce roi est juste. Il vous protégera. C'est là-bas qu'ils sont allés. Donc il a mentionné l'Éthiopie. Est-ce qu'il a parlé de l'Égypte? Hein? Juste ça. Maintenant, la question que je te retourne maintenant. J'ai répondu à ta question. Maintenant, je te pose une question. D'accord. Est-ce que les servants chez nous, il a des droits? Un servant, comment? Comment expliquer? Celui qui est servant, là, celui qui est servant. Il ne maîtrise même pas son histoire, le pauvre. Voilà, toi, tu as, en fait, moi, j'ai cru que j'avais un kémite, adorateur de coupeur de poulet, que j'allais pouvoir manger un peu, en plus j'avais faim. Mais toi, tu vois rien. Tu vas aller dans les hadiths, alors tu vois rien dans ton histoire de toi-même. D'ailleurs, le hadith que tu as cité. L'islam a interdit l'esclavage. D'ailleurs, montre ça le hadith que tu as cité par rapport à l'Abyssinie, là, le roi juste, etc. Déjà, ce hadith prouve que Mohammed est un véritable prophète. Comment il a su que ce roi allait accepter, que ce roi était juste, que ce roi n'allait pas les trahir, et qu'il allait les tuer, etc. Pourquoi il a envoyé son peuple aller vers lui, et en même temps, il a dit, oui, vous inquiétez pas, cette personne-là va être juste avec vous, etc. Alors qu'il aurait pu justement mentir si c'était un faux prophète. Ici, déjà, ça prouve que c'est un prophète. Donc, juste ce hadith, déjà, s'engarer. En fait, regarde, le gars, il dit ça n'existe plus que, parce que là, je vais devoir y aller, et je vais revenir, Inch'Allah. Il a dit ça n'existe plus chez nous. Salif Keïta, qui est l'un des plus grands chanteurs du Mali, sa famille l'ont combattu parce qu'ils ont dit c'est un Keïta, un roi, un descendant de roi. Il n'a pas le droit de chanter. Oumou Sangaré, qui est sa cousine, Sangaré, n'avait pas le droit de chanter aussi, sa famille l'ont combattu pour le fait qu'elle chantait. Ils n'ont rien à voir dans ce monde-là. Ça veut dire que ça n'existe pas dans la société africaine. Attends, calme-toi, faut te calmer. Dire que ces histoires de caste n'existent pas chez nous, ce n'est pas connaître notre histoire. Tu es un menteur quand tu dis ça. Pourquoi? Parce que l'Africain de l'Ouest, je ne parle pas de toute l'Africain, on sait exactement quel était le rôle de chaque nom de famille dans la société. C'est-à-dire que toi qui dis aujourd'hui, oui, le servant n'a pas de droit en islam, t'as dit tout ça, j'ai même pas voulu rentrer avec toi parce que c'est totalement faux. C'est pour ça que je te pose la question encore une dernière fois, parce que je vais devoir aller. Es-tu un Horé ou un Dion? Écoute ici, Massa. Moi, j'ai fait très simple. L'islam n'a jamais interdit l'esclavage, ça c'est un. Au moins, les hommes se sont assis, on fait une déclaration de droits humains. Attends, champion. Champion. Eh, Griot. La déclaration des droits de l'homme. Écoute-moi. Admettons que l'islam n'a pas interdit l'esclavage. Est-ce que l'islam a créé l'esclavage? L'islam est venu, il a trouvé l'esclavage. Est-ce qu'il a créé ou il n'a pas créé? Il n'a pas créé, il l'a trouvé. Maintenant, qu'est-ce que tu veux savoir? Maintenant, vu que toi, t'es un Sangaré, est-ce que le Fofana, là, il a vendu les esclaves dans la peur du monde là-bas? Dans la quoi? Dans la peur du monde là-bas. Est-ce que le Fofana, il a vendu les esclaves?
Je ne suis pas trop renseigné s'il a vendu ou pas. Peut-être. Moi, je te dis, le Fofana, il a vendu des esclaves. Le Fofana, il était noir ou pas? Il y a eu de l'esclavage dans les périodes anciennes en Afrique, c'est vrai. Si tu veux le savoir. J'ai dit, est-ce que le Fofana, il était noir ou pas? Le Fofana, il est noir. Est-ce que ce noir, il a vendu des esclaves? Amou, moi je veux que vous me prouvez, est-ce que l'islam a interdit l'esclavage? Prouvez-moi ça. Interdit l'esclavage. Oui, c'est interdit. Attendez, Sangaré, il est là ou bien il n'est pas là? Il est là, hein. Je suis là, je vous écoute. Mais Sangaré, on te pose des questions depuis que tu ne réponds pas. Vas-y, envoie sur WhatsApp, frérot. Les questions n'ont pas de sens. En fait, j'ai changé mon WhatsApp vu que Moi, je parle de l'islam, vous parlez de l'Afrique. Mais toi, en parlant de l'islam, quand tu t'en vas citer un hadith qui parle des esclaves, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? On va sur Snap. Ouais, c'est quoi, On va sur Snap. c'est quoi dans ça? Oui, qu'est-ce que tu veux nous dire, Sangaré? Les hadiths Bismuth musulmans, c'est 45. pas l'islam. Comment? Les hadiths musulmans, c'est pas l'islam. Oui, qu'est-ce que tu veux nous dire? Quand tu t'en vas lire un texte qui parle d'esclaves là, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais vous faire comprendre que l'islam a cautionné l'esclavage. Il n'a pas été... D'accord, ok. D'accord. Comme vous dites que l'islam a cautionné l'esclavage, maintenant on te demande, est-ce que avant que l'islam n'arrive chez toi là, est-ce qu'il y avait les esclaves et les nobles? Dans beaucoup de sociétés africaines, il y avait ça. Ok. Est-ce que c'est l'islam qui a cautionné et validé ça? Je ne t'ai pas dit l'islam, tout l'esclavage de l'humanité, c'est l'islam qui l'a créé. Je ne t'ai pas dit ça. Non, je te demande, chez toi là, chez toi il y avait esclaves et nobles là. Est-ce que ça c'est de l'essor de l'islam? Moi, je n'ai jamais dit ça. Voilà, donc c'est pour te dire quoi? Il y a des pratiques que l'islam est venu trouver. Et l'islam a essayé de montrer à l'homme que tu ne dois pas prendre ton semblable comme esclave parce que vous êtes tous des êtres humains. Et que la supériorité en islam doit s'établir par la piété. Et l'islam a même recommandé qu'on peut marier les esclaves. Une femme qu'on marie avec laquelle on aura des enfants, c'est clair qu'elle ne peut plus être ton esclave. Ça c'est un. Et de deux, en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné l'esclavage par des rapes. C'est-à-dire, on va et puis on enlève les gens de force et on fait d'eux des esclaves. Non, c'est des esclaves qui étaient des captifs de guerre. C'est des prisonniers de guerre, ce qui est légitime. Pourtant, dans la culture africaine, un roi pouvait avoir des esclaves, même si ce n'étaient pas des prisonniers de guerre, mais des subalternes de son peuple. Et parfois, même ceux-là l'accompagnaient dans la tombe quand il mourait. On les tuait pour accompagner le roi. Est-ce que ça, c'est l'islam? L'islam est venu mettre un terme à toutes ces barbaries africaines, frère. Maintenant, Sangaré, est-ce que tu peux lire là? Tu dis que Mohamed, c'est un esclavagiste. Est-ce que tu peux lire là? Pourquoi il a mentionné, est-ce que tu peux lire? Pourquoi il a mentionné qu'un esclave plus de son Sangaré, est-ce que tu peux lire là ce qu'il a mis? Lis quoi? Là, ce qu'il a mis sur l'écran. Tu peux? Non, c'est trop petit, je ne vois pas très bien. Non. C'est trop minuscule, je ne vois pas. Vas-y, je vois. Je vais lire. Le prophète, il a dit quoi? Écoute, hein, il a dit nourrissez-les de ce que vous mangez et habillez-les de ce que T'as dit quoi? Ne punissez pas ce qu'Allah a créé. Ça, c'est un. En fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es une personne qui a de l'ignorance encore. Tes esclaves sont tes frères. Allah les a mis entre vos mains et celui sur son frère, je crois, ça doit être ça, c'est l'image, sous ses ordres doit le nourrir de ce qu'il mange et l'habiller de ce qui s'habille lui-même. Et ne pas les charger au-delà de leur capacité. Et si vous les chargez, alors aidez-les. Est-ce que c'est un petit peu votre truc là de baoulé ou je sais pas quoi de ce que vous avez dit là? Votre vision de l'esclavage. Comment il s'appelle le truc là? Vous l'avez dit quoi là? Un Dijon et je sais pas quoi? Un Dijon et ton truc. Bon, le truc là de
du peuple. Est-ce qu'ils se comportaient comme ça avec les esclaves? Les nobles là de chez toi, est-ce qu'ils se comportaient comme ça avec les esclaves? Maintenant, c'est très simple. Je vais répondre à votre question. Ouais. D'abord, le prophète, il parle de l'esclave comme un frère. Un esclave, tout le monde sait, un esclave n'a pas de droit. Quelqu'un qui est esclave n'a pas de dignité. Quelqu'un qui est esclave n'a pas de salaire. On ne choisit pas d'être esclave parce qu'on le veut. Je comprends Quand rien. on est esclave, c'est par contrainte. Abou, tu Être comprends esclave, c'est une contrainte. Cette contrainte-là, d'abord, c'est si le prophète était vraiment quelqu'un qui voulait interdire l'esclavage. Ok, très bien. Stop. Attends. Toutes les contraintes que tu as dites là. Écoute. Toutes les contraintes que tu viens d'énumérer. Est-ce que l'esclave musulman que tu dénigres, hein, il y répond? Mais oui, il répond. Non, il répond pas, justement. Il répond pas. Non, je ne pas prouvé. Je vais prendre la muslim libre. Et pourquoi tu veux forcer à dire oui, Mohamed, il était pas bien avec les esclaves, etc. Pourquoi tu veux forcer? Là, regarde tous ces hadiths là. Tous ces hadiths. On te dit quiconque affranchit un esclave musulman, Allah le sauvera de toutes ses parties, de son corps, du feu de l'enfer. Ça veut dire quoi affranchir ici? Attends, Léon. Oh, Sangaré. Sangaré. Sois sérieux. Attends, Sangaré. Dis-moi. Attends, Sangaré. Et 4 x 4, ça fait combien, frère? Tout de suite, maintenant, réponds. Abou, attends, d'abord, je vais lire ce passage d'après. Ouais, je me disais que tu savais pas. Je savais que tu savais pas. Oh, ça fait combien 4 x 4? Un esclave vient violer fidélité à l'apôtre d'Allah en migration. Le prophète ne savait pas qu'il était esclave. Vint alors son maître qui demanda, il a récupéré. Alors l'apôtre d'Allah dit, vends-le-moi. Bon, vas-y, c'est bon. Là, tu t'affrontes deux esclaves noirs. Chrétien, vas-y, c'est bon. Lui, tu peux lui dire, tu peux lui sortir un hadith où le prophète il te dit ne faites plus d'esclavage, etc. Non. Ici, dans l'hadith musulman, le prophète a vendu un esclave noir contre deux esclaves blancs. Comment on appelle un esclave blanc contre deux esclaves noirs? Il y avait des esclaves musulmans, c'était quoi là? C'était des arabes ou pas? Non, le prophète qui a acheté un esclave blanc contre deux esclaves noirs. Vous trouvez ça normal? D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait de cet esclave? Il s'est comporté comment avec lui? On peut vendre quelqu'un, un être humain. Est-ce que tu peux manger quand tu as franchi un esclave, est-ce que tu peux manger de son prix ou pas? On peut vendre un être humain. C'est logique pour vous? Ah, mais Sangaré, lui, il a rien compris, miskin. Dans la société... Attends, Léon, attends. Sangaré, est-ce que tu travailles? S'il vous plaît, parle-moi de vos questions là. Est-ce que tu as un emploi? Est-ce que tu travailles? Abou, allons-y dans le débat. Réponds à la question. On est dans le débat. La fois, tranquille, là. Donc, Sangaré, oui, fais monter. Sangaré, Sangaré, à un moment donné, tu as un QI d'huître. Il faut te faire raisonner comme une huître. Est-ce que tu travailles? Oui, c'est une parabole, t'inquiète pas. Est-ce que tu travailles?